Bonsoir, bonsoir les super coachs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors, de mon côté, tout va bien. On dit souvent, quand on ne voit pas le temps passer, c'est que tout va bien. Merci beaucoup pour les cœurs ici du côté du Zoom. Alors ce soir, les amis, je viens parce que vous l'avez certainement vu, il y a beaucoup d'informations sur le profil ces derniers temps. C'est totalement normal parce que il y a de belles choses, en fait, tout simplement, qui se préparent pour l'année 2025. Et 2025, ça se prépare maintenant. Ce n'est pas en janvier 2025 qu'on va préparer l'année 2025. Alors là, ce soir, je suis avec trois experts, d'accord? Nous allons parler tout simplement de oser réussir. Comment vous pouvez vraiment prendre les clés, hein, pour jumeler ou jongler entre ambition, équilibre et authenticité. Alors ce soir, les trois experts vont vous donner les super clés pour justement préparer cette année 2025. Mais surtout, si on fait ce live ce soir, c'est pour vous inviter aussi à un événement qui sera en présentiel qu'on organise tous ensemble à Paris le 14 décembre. Donc, les amis, restez vraiment mes super coachs, restez vraiment connectés parce qu'on a préparé tout simplement du lourd pour vous. Et pour moi, c'est vraiment un honneur de faire cet événement du 14 décembre aux côtés de superbes coachs. Alors, toi qui me suis là ce soir actuellement en live, aussi c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. Moi, je m'appelle Coco Amélie Denke, je suis consultante business. J'aide spécialement les coachs, les thérapeutes à développer leur activité en ligne. On va aller trouver des clients, on va aller générer 3 000 euros par mois et ceci grâce à ma méthode Oprah. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Installez-vous confortablement. Je vais laisser la parole à mes invités pour qu'ils se présentent. Nous allons parler de oser réussir, tout simplement oser réussir en 2025. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent eux-mêmes. Comme ça, vous allez découvrir les pépites. Et je vous préviens, ce n'est que le début des pépites que j'ai prévues pour vous pour les 3 semaines à venir. Donc, si vous êtes avec nous, mettez-nous hashtag live. Et si vous êtes en replay, mettez-nous hashtag replay. Ça nous fera très plaisir. Donc, tout de suite, je vois la belle coach Coco qui est devant moi. Je lui laisse la parole pour qu'elle se présente tout simplement. Bienvenue à toi, coach Coco. Merci Coco Amélie pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Bonjour mes co-participants. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir parce que les grands esprits se rencontrent et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce que nous sommes parce que ce que nous sommes permet à d'autres également d'oser être eux-mêmes. Alors pour ma présentation, moi j'aime bien dire que je suis la coach joie de vivre. Joie de vivre, pourquoi? C'est une longue histoire, je vous expliquerai. Restez bien dans ce live. Vous allez comprendre en partant d'ici, si vous n'avez pas la patate, c'est que vous ne m'avez pas bien écouté. Pour ma part, j'accompagne les femmes, précisément les femmes. Je préfère les femmes, oui. J'accompagne les femmes qui sont désireuses d'impacter le monde, à passer à l'action en restant fidèles à qui elles sont, sans renier leur identité. Donc, les multipotentiels aussi, oui, c'est pas un grand mot. C'est juste la réalité. Donc, si vous êtes multipotentiel, restez avec nous. Vous allez partir avec des pépites. Et mon objectif, c'est de vous accompagner à rester authentique tel que vous êtes et à impacter le monde en passant à l'action. Voilà pour ma petite présentation. Je vous épargne les détails après parce que en tant que multipotentiel, vous savez bien que nous aimons faire énormément de choses. Je peux juste vous dire que je suis l'auteur du livre Le pouvoir caché des femmes et que derrière moi, vous voyez mon showroom avec mes créations mode. Voilà un peu juste pour commencer la mise en bouche. Wow, merci beaucoup pour cette belle présentation, coach Coco. Et je laisse la parole à une deuxième dame inspirante, Nassira Joachim, qui est avec nous. Je te laisse la parole.
Bonsoir, bonsoir Amélie, merci pour ce live et bonsoir à tous et à toutes, à ceux qui nous écoutent. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Donc moi, je suis Nassira Joachim. Alors moi, je suis coach en leadership spécialisé en équilibre émotionnel. Ça veut dire quoi équilibre émotionnel? C'est-à-dire que en fait, les émotions, pour moi, sont la base de tout. Nous sommes des émotions, nous sommes des êtres émotionnels et que savoir connaître ses émotions, les reconnaître, les accueillir, savoir les gérer, savoir les équilibrer, nous permet de vivre une vie vraiment sereine, en paix avec soi-même, une vie riche et épanouie. J'ai pas toujours été coach. Moi, je viens du monde de l'expertise comptable et de la finance où j'ai passé plus de 25 ans. Et c'est seulement il y a 2, 3 ans que j'ai décidé donc vraiment d'accompagner essentiellement les femmes, mais je ne suis pas fermée, j'ai déjà accompagné des hommes aussi. Pourquoi ce revirement? Tout simplement parce que ben, j'ai eu une épreuve douloureuse dans ma vie qui a fait que je me suis reconnectée vraiment à moi-même, à qui je suis. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens parce que je me rends compte qu'on ne se connaît pas et que se connaître, se reconnecter à qui on est, à notre véritable identité, vraiment change tout. Et donc, aujourd'hui, je suis donc coach en équilibre émotionnel axé plus sur la douleur. Je parle de douleur, toutes sortes de douleurs physiques, mentales, émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre potentiel est caché dans la douleur qu'on peut vivre. Et mon rôle, c'est d'aller libérer ce potentiel qui est caché vraiment sous la douleur. Et voilà pour ma présentation. Wow, merci beaucoup pour cette belle présentation. Nous avons pas mal de cœurs. Nous avons également beaucoup de personnes qui nous suivent en live depuis Facebook. Merci beaucoup, Nassira, pour cette belle présentation. Et en tout cas, ça donne vraiment le ton entre la coach Coco et, et toi. Franchement, on voit que le live sera juste extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur Facebook, mais partagez-nous vos impressions dans le live. En tout cas, j'espère que vous êtes installés confortablement. Je vais dire bonjour à la coach Fetel, bonjour au coach Marina, hello coach Agathe, j'espère que tu vas bien. J'ai Assidou également. Il y a beaucoup de personnes qui sont en live avec nous que je ne vois pas. Mettez-nous hashtag live. Ça nous permettra tout simplement de venir connecter avec vous, vous rencontrer également et échanger avec vous. Vous voyez? Mais je vous avais dit que j'étais avec 3 personnes, 3 coachs ce soir. Et le meilleur pour la fin, je laisse la parole à Sylvain pour qu'il se présente également. Bienvenue à toi, Sylvain. Oui, merci Amélie, merci pour cette belle introduction. Et c'est vrai que c'est un plaisir ce soir ou aujourd'hui, ça dépend où vous vous situez, hein. Je sais qu'on peut se connecter de n'importe où avec Internet maintenant, et ça, c'est la magie effectivement des nouvelles technologies. Donc, bonsoir Amélie, bonsoir Coach Koé, bonsoir Nassira. C'est vrai qu'on se retrouve tous les quatre ce soir en préambule, comme tu l'as dit, Coach Amélie, de l'événement qui va se passer au mois de décembre à Paris. Donc, en ce qui me concerne, donc, je m'appelle Sylvain Célois. Et donc, moi, je viens des îles, hein, tout simplement des îles de la Caraïbe, entre Bercé, c'est des îles entre Bercé, entre la mer et la terre. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. Je suis vraiment quelqu'un qui adore la nature aussi. Et donc, suite à ça, c'est des choses qui permettent vraiment de me ressourcer. Mais les choses évoluent et donc j'ai été amené du moins à venir faire mes études en métropole, avoir comme tout le monde un diplôme et aussi bien travailler aussi par la suite dans des entreprises, notamment dans le monde de la finance, beaucoup dans la finance. Ce sont des milieux qui sont aussi très exigeants, on demande d'être performant aussi, mais derrière, il y a aussi pas mal de stress, quoi, parce que bon, il faut pouvoir délivrer, donner des réponses très, très rapidement, quoi. Voilà, et donc ça m'a amené effectivement à développer une partie d'anxiété et de stress qui était très très douloureux, voilà, pas facile à gérer, des quotidiens difficiles aussi. Et donc j'ai été amené aussi, par rapport à cela, à faire aussi un gros travail sur moi pour pouvoir sortir de là et trouver effectivement, me faire aider et trouver aussi des outils que je pourrais aussi
vous proposer par la suite, puisque actuellement, ben, maintenant, j'accompagne les gens effectivement à dépasser ce côté anxieux, ce côté stress qu'on retrouve maintenant dans notre société qui est un petit peu omniprésente, surtout suite à la pandémie. Et souvent, ce sont des gens qui ont pas mal de questions. Est-ce que c'est possible de s'en sortir? Comment je peux faire? Donc voilà, je peux vous délivrer des outils par rapport à ça. Et donc maintenant, j'aide les gens à en sortir et surtout retrouver ce que j'appelle cette, euh, cette lumière en eux, quoi, parce qu'il y a vraiment cette possibilité de sortir de l'anxiété, de trouver cette lumière qu'on a tous normalement lorsqu'on est jeune et enfant. Voilà, c'est ce que je fais, quoi. Waouh! Merci beaucoup pour cette belle présentation. Euh, Au fait, quand chacun s'est positionné au fait pour ce live, je me suis dit, il fallait que je trouve quelque chose qui vous réunissait au fait tous les trois. Et ce qui est magnifique et qui ressort encore de vos présentations, c'est tout simplement le fait que on a Sylvain qui nous parle de comment trouver l'équilibre entre la performance et l'équilibre personnel, pas de stress, en tout cas gérer le stress, se libérer de l'anxiété, parce que voilà, tu travailles dans un domaine exigeant. Mais voilà, comment on va trouver cet équilibre-là? Nassira qui nous parle d'une reconversion. Hein. Comment est-ce qu'à à un moment donné de sa vie, on se dit, mais non, je ne me connais pas assez. Et on décide vraiment de faire un gros bond et choisir la vie qu'on mérite de vivre. Et puis, quand je reviens sur le parcours de la coach Kokwe qui nous parle des multipotentiels, qui nous demande de nous assumer complètement tels que nous sommes. Parce que des fois, oui, parce que dans la société, on n'a pas comment je peux dire ça? On n'a pas toujours, on sort un peu du cadre. D'accord? On sort un peu du cadre et du coup, on a du mal à se conformer à tel ou tel. Donc, des fois, on peut se sentir un peu brimé, on peut se sentir, OK, bon, moi, je ne suis pas tout à fait normale ou je n'ai pas ma place et les autres nous regardent aussi un peu bizarrement. Et ça, on le voit même dans les cours de récréation, comme au collège, même au lycée, partout dans le monde. Et ça ne finit jamais. Donc, le seul moyen qu'on puisse vraiment mettre en place pour vivre, c'est tout simplement de vivre notre vie et de s'assumer complètement, comme la coach Kokwe nous l'a dit. Donc, c'est pour cela que le thème de ce soir, c'est oser réussir. On peut réussir même en étant différent, en s'assumant totalement. Oser réussir, libérer le potentiel qui est en nous en équilibrant la performance, l'authenticité et l'ambition. Parce que oui, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est on a une ambition pour sa vie. Parce qu'on voit notre vie d'une certaine manière. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à libérer son potentiel tout en alliant toutes ces notions-là? Performance, authenticité et ambition. Donc, j'aimerais vous laisser la parole à vous trois. À qui est-ce qu'on s'adresse ce soir? Là, bon, je vois la je vais mettre un gros plan sur nous quatre, comme ça, tout le monde nous voit, tous ensemble. Euh, oui, Nassira, je te laisse la parole, coach. Oui, qu'est-ce que je peux dire? À qui on s'adresse? On s'adresse à toute personne qui sent que actuellement dans sa vie, elle a besoin de changement. En tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui se dit que voilà, il faut que je passe à un autre palier de ma vie, mais je ne sais pas comment. À quelqu'un qui vit peut-être voilà, des douleurs, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, et qui ne se sent pas bien, qui ne sait pas comment faire, qui a peur de demander de l'aide à quelqu'un qui a essayé plusieurs méthodes et malgré ça qui n'arrive pas en fait en tout cas à avoir des résultats dans sa vie. À qui d'autre? À quelqu'un qui a juste envie de découvrir que c'est possible, oui, effectivement, de faire autrement. C'est possible d'être atypique, c'est possible d'être multipotentiel et de s'en sortir quand même. Et quelqu'un qui a envie de décider, qui a envie de découvrir, mais c'est quoi réussir? Et est-ce que ma définition de la réussite, c'est ce que les autres aussi pensent? À toute personne qui est curieuse, en fait, qui a envie, à partir de 2025,
n'est pas que 2025, c'est à partir de 2025 de faire les choses autrement et de dire c'est bon, go, j'y vais, je deviens cette nouvelle personne, je change ma vie, je transforme ma vie, c'est tous mes domaines de vie qui changent, c'est bon, assez, c'est assez, j'y vais. Voilà. Waouh, assez, c'est assez, j'y vais. En tout cas, l'appel est lancé. Coach Kokoé, euh, Alors, Nassira a bien posé le cadre, hein. Elle a quasiment tout dit, et même toi, dans ce que tu présentais, et même Sylvain. En fait, ce qui est génial dans notre panel, c'est que nous avons tous notre expérience de vie. Et que ce que nous venons vous partager, ça ne vient pas des livres seulement. On s'est inspiré de beaucoup de grands entrepreneurs avant nous. Mais c'est surtout qu'on a vécu nous-mêmes et on vous partage ce que nous avons vécu. Et donc, du coup, on s'adresse aux personnes qui sont en train de vivre en ce moment des crises existentielles, des crises identitaires. Par exemple, la femme africaine qui se dit est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai envie de retourner en Afrique, créer quelque chose? Ou bien de la diaspora qui se dit ben écoute, j'habite en France, il serait grand temps que j'aille construire quelque chose au pays. Ça s'adresse également, par exemple, moi j'habite en Normandie, ça s'adresse également à la femme normande. Parce qu'on a eu le débarquement de la Normandie, c'est très connu pour être touristique, mais on n'en parle pas, on en parle très peu des blessures transgénérationnelles liées à la guerre 45. Et donc, la femme qui aujourd'hui est maman et qui se dit, moi j'ai vécu beaucoup de blessures dans ma vie et je n'ai pas envie de léguer ces blessures à mes enfants, à ma fille, j'ai envie de rompre le cercle vicieux, eh bien on s'adresse aussi à elle. Je compléterai en disant, la femme qui voit le monde marcher à l'envers, les hommes bien sûr, on est complètement... Alors, moi, j'ai tendance à parler des femmes, je l'assume, mais on s'adresse à toute personne, véritablement, qui voit le monde fonctionner à l'envers et qui sent au fond de lui un désir d'apporter quelque chose de différenciant. On s'adresse à la personne qui manque de confiance en elle et qui se dit pourquoi j'oserais? Le monde va mal, qu'est-ce que je peux changer? Eh bien, nous, on est là pour te montrer que nous l'avons fait et que c'est possible d'oser toi aussi prendre ta place et apporter ta petite pierre sans te trahir. Et l'intérêt de notre panel, notamment le 14 décembre, on t'attend. Vraiment, c'est qu'on peut te montrer que, quelle que soit ta situation, quel que soit ton passé, d'où tu viens, toi aussi tu peux y arriver. Viens seulement, tu vas nous découvrir et tu vas partir avec des étoiles dans les yeux. Voilà. yes. Sylvain. Ah, j'adore ce que tu viens de dire aussi, Coco. Ça donne envie, effectivement. Et ben, pour compléter ce que tu as dit, ce qu'a dit aussi Nassira, c'est vraiment, ben, ça s'adresse à, je dirais, à tout individu, quoi, dans la mesure où nous sommes des individus à part entière, aussi bien des femmes, des hommes, ça peut être aussi des jeunes, hein. L'individu, parce que nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres de vie, et c'est vrai qu'on a, avec la vie moderne, hein, des choses, des défis à amener, qui peut-être soit par rapport à la famille, par rapport au monde du travail, par rapport à l'entrepreneuriat. Ce qui fait que ben, on est aussi bombardé pas mal d'informations de l'extérieur. On ne sait pas toujours se déconnecter par rapport à ça, quoi. Donc c'est pour ça, effectivement, ben, moi c'est plutôt ben, la problématique que je traite, ça aura tendance à créer effectivement du stress auprès de tout ce panel de deux personnes. Et je veux dire, pour être aussi, on a parlé de performance et d'authenticité, donc pour être dans la performance, il faut être aussi retrouver son calme. C'est-à-dire, lorsqu'on est calme, on a cette lucidité pour pouvoir réfléchir, avoir cette créativité qui est nécessaire, hein, pour pouvoir faire de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées, aller de l'avant. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ça s'adresse à tout le monde, quoi. Et lorsqu'on retrouve ce côté serein, ce côté retour vers soi, j'aurais tendance à dire ce retour vers soi, on retrouve bah, qui on est, qui est l'authenticité, cette personne qui va permettre de faire avancer ces choses, de faire avancer les choses, de faire avancer ses projets, quoi. Donc, voilà, ça, je Yes. dirais que ça s'adresse un peu à tout le monde. Waouh, franchement, vous êtes au top, les coachs, vraiment. Ce que je peux résumer très rapidement, c'est que
Ce live est destiné en tout cas à une personne qui en a assez de sa situation actuelle et qui a envie tout simplement de bouger, de faire les choses autrement. Et surtout, quand on dit le faire les choses autrement, c'est pas faire les choses autrement comme peut-être d'autres veulent, mais non, faire les choses autrement en prenant en compte nos aspirations profondes. Donc, c'est exactement, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends et d'autant plus que de toutes les intervenantes, ce qui m'est revenu, je me suis dit, mais waouh, mais au fait, c'est vrai. Moi-même, je suis juriste de formation. J'ai fait de grandes études en tant que juriste et le coaching est venu me chercher. J'étais, franchement, personne ne pourrait dire que Amélie, à un moment donné, serait coach ou bien voilà, moi-même, je me définis modestement comme une consultante business parce que je me dis, je n'ai pas toute la capacité. C'est pas comme la coach Kokwe où tu sais comment amener d'une personne d'un point A à un point B. Mais vraiment, sincèrement, ce métier est venu me chercher. Moi, j'étais dans mon coin tranquillement en tant que juriste et c'est venu me chercher. Mais en même temps, c'est parce que j'étais à la quête de quelque chose. Et je me suis dit, waouh, au fait, moi aussi, je veux contribuer. Je veux crier sur tous les toits que c'est possible. On peut changer de vie. Donc, si vraiment toi qui nous suis aujourd'hui, coach, ou même si tu n'es pas coach, tu es entrepreneur, ou encore tu es même salarié, hein, et que tu es là et que tu nous écoutes, tu es au bon endroit. Alors, je vais mes super coachs, hein, je vais vous poser la question de savoir quels sont les défis auxquels font face. Nassira l'a abordé un peu dans ses propos tout à l'heure. Hein. Les défis, c'est-à-dire, on se pose mille et une questions. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques défis? Et je vais vous demander de nous donner chacun 3 défis auxquels font face ceux qui sentent ce besoin de changement, mais qui n'osent pas encore poser le pas. Mhm. Je peux y aller? Oui. Yes! Comme premier défi que je vois, en fait, je dirais que ce serait la... En fait, souvent, on a une dissonance intérieure entre nos aspirations personnelles et professionnelles. C'est-à-dire que euh, je fais des choses, j'ai peut-être un métier parce que j'ai fait des études dans ce domaine-là qui m'a amené à trouver du boulot et qui me permet de payer mes charges, mes factures. Mais au fond de moi, c'est pas vraiment ce qui m'épanouit, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et bien souvent, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. On a fait des études souvent qui ont été, euh, comment je vais dire, téléguidées ou autoguidées en fait, par les parents parce que voilà, il fallait faire ci, parce que c'est le domaine qui allait bien. Et donc on se lance dedans. Donc oui, ok, on réussit, on trouve le boulot. Les premières années, ça va. Et chemin faisant, on n'y s'y plaît plus, on n'est plus épanoui. Et on commence à accuser l'extérieur, le chef qui est toxique, le collègue qui est ceci. Ça crée des problèmes dans la vie de couple. En fait, on accuse les autres sans vraiment aller regarder à l'intérieur de soi. On se dit, mais en fait, c'est peut-être un signe que tout simplement, je ne suis pas à ma place, en fait. Mais on n'ose pas aller regarder en soi ou on n'ose pas demander de l'aide parce que ben, justement, il y a si je m'arrête, tout ce que j'ai construit va s'écrouler. Donc, première des choses, c'est cette dissonance intérieure entre mes aspirations profondes et ce que je fais aujourd'hui. Et ça fait que ça m'épuise émotionnellement. Deuxième des choses qui est carrément similaire, c'est voilà, c'est le manque de clarté. Donc, je n'ai pas de clarté vraiment sur ce que je veux réellement faire, mais je sais qu'actuellement, je m'y plais pas. Je ne suis pas épanouie, mais qu'est-ce que je veux réellement faire? Je ne sais pas par quel bout prendre la chose parce que on ne nous a pas forcément appris à nous poser et nous demander, mais qu'est-ce que j'aime faire réellement en fait? Donc, je n'ai pas de clarté sur mes potentiels, sur éventuellement les actions que je dois mettre en place qui soient alignées aussi à mes valeurs. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des choses pour faire, mais c'est de faire des choses qui soient alignées avec ses valeurs. Et troisième chose, c'est que justement, ben, je n'ai pas de clarté sur ce que j'ai envie. Je fais des actions qui ne sont pas alignées à mes valeurs. Donc, il y a cette dissonance intérieure. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je me surmène pour performer. Et donc, je me surmène pour performer. Et donc, le risque, c'est que ben,
je perds en bien-être, je perds dans mon authenticité. En fait, voilà, si je peux donner 3 clés comme ça, 3 défis auxquels voilà, la plupart des personnes sont confrontées. Franchement, je ne sais pas vous, mais quand j'écoute des coachs comme ça, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Vraiment. Merci beaucoup, Nassira, pour cette clarté que tu nous apportes. J'espère que vous prenez des notes, hein, mes super coachs. En tout cas, moi, je prends des notes. J'ai toujours un crayon et un papier. Vraiment, prenez des notes parce que tout ce qui sort ici va vraiment, vraiment vous aider. Et ceci même, je vous dis, en prélude de l'événement du 14 décembre prochain. Donc, imaginez quand vous viendrez en présentiel. Tout ce qui se dit en présentiel, je vous assure, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en ligne. Donc, rejoignez-nous tout simplement à cet événement. Bloquez le 14 décembre dès maintenant parce que vous êtes à Paris avec nous. Hein? Sylvain, quels sont les 3 défis que tu as pu relever? Ben moi, c'est surtout un peu ce que je rejoins ce qu'a dit Nassira précédemment, quoi. C'est bon, on rentre dans des modèles et effectivement, on nous a appris faut faire des études derrière. Ensuite, derrière, on va trouver un emploi qui souvent soit pour faire plaisir aux parents, ou bien on a fait des études et on a trouvé un emploi dans un domaine en particulier. Mais ce qu'on voit souvent derrière, c'est est-ce que ça nous correspond réellement, quoi. Et lorsqu'on continue dans ce chemin, bon, on finit effectivement par faire les choses, mais sans avoir cette passion, cet enthousiasme de le faire, quoi. Et ce qui va se passer au bout de quelques années, bon, on va s'épuiser parce que on est en mode, on se force. Tandis que naturellement, lorsqu'on est passionné par quelque chose, ben, on le fait et ça devient un plaisir et pas un travail. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver ce pourquoi on les fait, j'allais dire, et quelle est notre passion. Et souvent pour ça, j'ai un exercice que je fais avec les gens que j'accompagne, je leur demande quels étaient tes rêves lorsque tu étais jeune, quoi, tout simplement. Et au tout début, c'est une question qui pose problème parce qu'on se dit, j'ai pas de réponse, quoi. C'est souvent la réponse que j'ai pas de réponse. Et donc, au fur et à mesure, j'accompagne les gens. J'ai dit, par exemple, est-ce que tu aimes lire? Je peux commencer par là, quoi. Elle dit, ah oui, effectivement, j'aime lire, par exemple. Ou bien j'aime bien regarder un film, ça peut être ça. Mais j'ai aussi d'autres passions, c'est-à-dire m'occuper des autres, voilà. Donc on va lister comme ça ce qu'on aime naturellement, mais des choses qu'on a tendance à oublier lorsqu'on grandit parce qu'on est pris par le quotidien, la famille, le travail. Et une fois qu'on aura fait cette liste, on va se poser et réfléchir vraiment, retrouver, on va essayer d'inclure dans notre quotidien, voilà, ces éléments qui nous sommes réellement. Donc voilà, donc le défi, c'est effectivement de retrouver l'alignement par rapport à qui nous sommes et ce que nous faisons. Voilà, c'est une première piste. Bien qu'il s'en découle le goût de la vie, hein, parce que lorsqu'on fait ce qu'on aime réellement, on retrouve ce goût de la vie, le goût de faire les choses sans se forcer. Et quand on les fait en plus, on retrouve ce côté, on est joyeux de le faire, quoi. Donc ça devient quelque chose de plus naturel. Et du coup, notre corps, notre façon d'être nous donne l'énergie naturellement pour pouvoir le faire, quoi. Et on ne voit pas le temps passer des fois. Donc voilà, j'ai tendance à dire ces 2 éléments. Et puis, je vais dire, le tout, c'est surtout de prendre du temps, hein. Ce qu'il en ressort, c'est de prendre du temps pour soi, quoi. Pour moi, c'est un élément primordial. Prendre du temps pour soi. On a tendance à courir beaucoup, beaucoup. Et prendre du temps pour soi, c'est essentiel pour pouvoir se recentrer. Et surtout, lorsqu'on est beaucoup plus calme, on est au cœur de soi, on retrouve aussi ses émotions. Est-ce que je suis tendu? Comment je me sens? Voilà. Et c'est toujours lié un petit peu à la partie anxiété et stress, quoi. Donc, pour moi, ce sont vraiment les 3 défis, quoi, que j'aurais tendance à mettre en avant, quoi. Merci. Merci beaucoup pour cette belle positivité parce que tellement tu as bien tourné les défis de telle sorte qu'on le perçoive de façon très positive. Et ça, c'est tout toi, Sylvain. Merci. Merci beaucoup. La, la coach Kokui. La coach joie de vivre. Merci Coco Amélie pour la parole. Alors, quand mes collègues ont parlé, je me suis complètement retrouvée dans ce qu'elles ont dit. Et si je rebondis sur une des choses que Nassira a dit, on est surmené et on a du mal à performer dans la durée. Et c'est ce qu'on appelle la suradaptation.
Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup chez les femmes qui ont de grands potentiels. Alors, les gens pensent que quand je dis multipotentiel, je parle de surdoué, de génie. Attention, je ne parle pas de HPI. Je vais vous donner quelques petites clés. On n'est pas encore arrivé au secret, hein. Mais moi, je vous balance déjà quelques clés pour vous permettre de savoir que vous êtes multipotentiel. Déjà, vous aimez apprendre. Vous êtes curieux de tout. Vous avez une variété de domaines qui vous intéressent. Malheureusement, vous n'avez que 24 heures par jour pour faire comme tout le monde. Vous êtes perfectionniste. Vous avez le syndrome de l'imposteur. Vous voyez, en fait, j'ai un e-book, je peux vous les aligner comme ça. Et moi, comment j'ai fini par comprendre que j'étais multipotentielle? C'est parce que j'avais énormément de prises de tête. En gros, vous avez plus de problèmes que les autres, alors que vous avez beaucoup plus de capacités, tout simplement parce que vous faites beaucoup plus de choses et vous vous dispersez. Donc, voilà, c'est tout un amalgame de problématiques qui vient en lot comme ça. C'est comme si tu vas au magasin, que tu achètes et que tu as 10 en un pour les multipotentiels. Donc, elles se reconnaîtront, ils se reconnaîtront, les multipotentiels qui font beaucoup de choses et qui ont des cycles de passion et d'ennui et qui ne vont jamais au bout des choses. Au bout d'un moment, vous avez l'impression d'être des idiots, de ne pas, de ne pas savoir, et les autres avancent et vous ne terminez pas ce que vous commencez et vous vous demandez, mais est-ce que je suis bête? Moi, j'ai 3 masters et j'ai fait énormément de choses dans ma vie, mais il y a 2-3 ans, je me suis demandé, c'est quoi mon problème en fait? J'avais l'impression d'être bête. Et c'est là que je me suis dit, non, il y a quelque chose. Et le jour où j'ai compris et j'ai pu mettre un mot, M-A-M-O-T, sur mes mots, M-A-U-X, mon Dieu, le soulagement a été énorme. Je ne vous dis pas de rentrer des cases. Non, nous ne rentrons pas dans les cases. C'est comme on dit, à force de rentrer dans le moule, on devient tarte. Eh bien, écoutez, si vous ne rentrez pas dans les cases, venez le 14, vous allez tout comprendre. C'est parce que vous êtes authentique, visez l'authenticité. Donc, une des problématiques que je peux vous dire, c'est que si vous ne rentrez pas dans les cases et que votre entourage ne vous comprend pas, ne croit pas en vous et qu'on vous demande toujours de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que vous ressentez au fond de vous, eh bien, vous n'êtes pas bizarre. Bienvenue encore là. Peut-être que vous êtes juste multipotentiel ou hypersensible ou HPI. Donc, c'est une vraie richesse. Arrêtez de vous prendre pour un vilain petit canard. Voilà. Moi, j'ai dit, c'est une grosse problématique qui engendre plein d'autres problématiques, mais tant que vous allez vous considérer comme un canard, vous oublierez que vous êtes un magnifique signe. Voilà. Donc déjà, je viens de parler de plein de problématiques et de défis, mais je vais quand même rajouter le manque d'accompagnement. Parce que si tu es un canard et que tu es accompagné par des canards, c'est bon. Si tu es un poisson et qu'on te demande de grimper à un arbre, tu auras l'impression d'être un idiot, mon enfant. Alors que si on te met dans ton élément naturel, tu es un poisson. Dans l'eau, tu vas nager, tu ne vas pas surperformer, tu ne vas pas être en suradaptation et donc malheureux. En fait, nous sommes des perles, vous êtes des perles, à condition d'être à la bonne place, de trouver votre place. Donc, le manque d'accompagnement ciblé pour les personnes qui sont atypiques, c'est un vrai défi. Il y en a de plus en plus. Et si vous voulez en trouver, ben venez le 14. C'est ça. Franchement, merci beaucoup pour vos interventions parce que ça me fait penser à un chant. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vais vous montrer mes talents de chanteuse aujourd'hui. Allons-y, chantons. Ah, c'était pas prévu ça. Chantons. Cueillons les fleurs de l'espérance L'espérance et et rallumons rallumons notre notre bougie. bougie. Chacun Chacun de de nous nous est est une chance. Là où il est, là où il vit. vit. Yes. Donc Bravo. voilà un Merci. Ah ouais, super. Merci. Je savais pas que tu avais ces talents de chanteuse. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Coco Amélie, consultante et chanteuse à 16 Elle heures est perdues. multipotentielle. Mais attendez-vous, je chante, j'anime des cérémonies. euh, Ok. donc Ah ça, ouais. c'est vraiment une de mes passions à côté. C'est vrai que je chante beaucoup. Bon, là, aujourd'hui, en tout cas, je chante. Voilà. Super. Pour résumer,
vraiment tous les défis que vous avez notés et ils sont tous pertinents. Je vais commencer par la dissonance, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, au fait, en nous, on a une dissonance, on ne sait plus exactement où poser de la tête. On n'a pas de la clarté, c'est ressorti. On est surmené justement parce qu'on veut performer sur tous les plans. Ouais. Donc, voilà, cette notion de performance. On a plein de rêves dans la tête, mais on ne sait pas toujours par où les mener. On ne prend pas aussi toujours goût à la vie parce que on est tellement dans la réflexion, on est tellement dans ce que la coach Coco a appelé la suradaptation que on ne prend pas souvent du temps au fait pour soi-même. Ça, c'est des réels défis. Et j'ai noté également la dispersion parce que des fois, oui, forcément, on regarde un peu partout. Il y a une notion qu'on appelle le focus. C'est pas français, mais c'est un mot qui a intégré le français parce qu'il faut rester focus à un moment donné. Et là, le gros défi qu'on a quand on traverse des moments comme cela, c'est qu'on est dispersé. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas tout simplement vers quoi se diriger. Et c'est là où la coach Okoye a totalement raison. Elle a parlé du manque d'accompagnement. Parce que oui, quand on n'a pas d'accompagnement dans notre vie, waouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est ce qui va m'amener justement à vous poser à tous les trois la question de savoir quelles sont les clés. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Comme la coach Coco l'a dit, les amis, le 14 décembre, prenez vos places. Vous pouvez venir en distanciel ou sur Zoom, parce qu'on le fera également, on aura une rediffusion sur Zoom, mais vous pouvez également venir sur place. D'accord? Là, on va vous mettre dans les commentaires le lien pour réserver votre place dès maintenant pour le 14 parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Venez vraiment, partageons ces clés-là qui vont tous nous permettre au fait de voir, d'aborder l'année 2025 sous un autre angle. Alors, mes super coachs, vous qui êtes avec moi aujourd'hui, quelles sont les clés? Donnez-moi chacun 3 clés comme ça, 2 ou 3, pas plus. Parce que si on rentre trop dans les détails, laissons un peu le goût, ce goût-là. Le reste, là, c'est le 14. C'est ça, c'est ça. Mais Alors, je qui pense qu'on l'a, commence? je pense qu'on l'a dit, hein. On l'a dit, c'est se reconnecter vraiment à son authenticité. Yes. Première clé. Donc voilà, se connecter à qui je suis, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît, se connecter à ça. Ensuite, on a parlé de moments de repos, moments de reconnexion à soi, prendre du temps pour soi. Ça, c'est vraiment important. C'est un mot aujourd'hui qui est un peu banalisé. Mais quand on dit prendre du temps pour soi, c'est pas juste le truc d'aller au spa ou bien d'aller. C'est beaucoup de choses en fait. Ça englobe, oui, effectivement, aller au spa, aller dans la nature, mais c'est vraiment des moments où je suis seule avec moi-même. Pour ceux qui savent pratiquer la méditation est vraiment très puissante, mais c'est vraiment des moments avec moi-même, seule avec moi-même. Réussir à créer ce silence dans ma tête alors qu'autour de moi, il y a du bruit. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est bruyant partout. Et donc, il faut réussir à se déconnecter de ça et réussir en fait à être cette personne qui, même en traversant la vie, même en traversant le monde, même en traversant la rue, même s'il y a la guerre dehors, moi, dans ma tête, il y a le calme. Et ça, il faut réussir à le faire. Mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut le décider. Il faut faire des rituels où il faut être seul. Il faut se déconnecter aller loin de la famille, du train-train de tous les jours, là, et prendre ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire quand on n'a pas l'habitude de le faire parce que se retrouver seul face à soi-même, face à ses propres démons, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais il faut le faire. Et troisième chose, la coach Coco, elle a dit, créer son système de soutien. Coach, mentor, euh, en fait, c'est non négociable. Parce que si vous avez déjà ce que vous vouliez, vous n'en seriez pas où vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est parce que vous ne savez pas. Donc, il y a des personnes qui ont fait le chemin. Et donc, qui peut vous montrer le chemin le plus court pour y arriver, sans perdre de temps et vous dire voilà par où il faut passer en fait. Sinon, seul, c'est difficile. On voit bien que on regarde des sportifs
à la télé. Même le président de la République, il a des coachs, des mentors partout. Et nous, qui sommes la seule personne, on paye comment dire, on paye des formations pour aller s'éduquer, pour apprendre des choses, de la connaissance pour aller travailler. Mais la seule personne, c'est-à-dire que la personne qui navigue dans tout ça, là, on ne sait pas qui on est et on n'ose pas aller prendre des coachs pour se connaître et décider de dire que, OK, ma vie, j'ai envie que ma vie soit belle, mais je ne sais pas comment faire. Donc, ne pas, comment dire, oser demander de l'aide et se créer son système de soutien avec des mentors, des coachs, une communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Sinon, c'est très difficile d'y arriver seul dans ce brouhaha aujourd'hui du monde tel qu'il est. Voilà, pour ma part. Merci. Je vous laisse la parole, hein, le super coach Sylvain ou Coco, vraiment, allez-y. Pour compléter ce qu'a dit Nassira aussi, par rapport à ça, effectivement, c'est revenir à qui nous sommes réellement, quoi. Et tu as parlé effectivement de prendre du temps pour soi. Moi, ce que je sais que j'ai mis en place aussi, c'est faire bouger le corps, parce que quand on fait bouger le corps, il y a différentes façons, hein. Il y a ceux qui adorent courir à l'extérieur, mais il y a d'autres façons. Ça peut être ne serait-ce que mettre de la musique, quoi. Moi, j'adore ça, j'en mets régulièrement. Le matin, je me réveille relativement tôt. Je fais des exercices d'étirement, voilà, mettre le corps en mouvement, ça peut être ça, mais aussi je mets de la musique. Et la musique, même si on ne bouge pas, mais il y aura les vibrations de la musique en tant que telle qui vont faire vibrer l'ensemble de notre corps. Donc, il y a ça. Après, ça peut être des exercices un peu plus, je dirais, de cardio, voilà. Mais c'est super important de faire bouger parce que du coup, ça va emmener en nous la vie et aussi cette impulsion pour pouvoir commencer la journée, quoi. Pour moi, ça me permet de démarrer la journée. Parce que souvent, au réveil, on est plutôt au ralenti, j'ai plutôt envie de rester dans mon lit. Mais je sors du lit, je me mets à bouger, je mets de la musique et là, je trouve la motivation pour faire les choses. Donc, c'est super important. On a parlé d'accompagnement. Donc, c'est pareil. Moi, lorsque j'ai eu ces périodes d'anxiété très fortes, je me suis fait accompagner avec différents outils, différentes personnes. J'ai appris différentes techniques aussi, quoi. Parce que tout ça, c'est pas évident quand on ne sait pas par où commencer, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qu'il y a de plus pertinent. Et donc là, nous sommes là effectivement pour vous guider par rapport à ça et vous donner vraiment les éléments qui vont vous permettre effectivement de retrouver ce bien-être et cette sérénité que j'adore apporter auprès des gens. Surtout, moi, j'aime bien cultiver cet esprit de bonheur aussi. Et c'est super important d'avoir ce côté lumineux et de bonheur. Ce qui permet vraiment J'aime bien parler de résilience, qui permet de gagner en résilience lorsqu'on a des éléments plus difficiles dans la vie, quoi. Voilà, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Merci beaucoup, Sylvain, vraiment merci. Alors, la coach, la joie de vivre. Alors, je complète. Vous avez donné de formidables clés. Et moi, je voulais parler de ma méthode cœur parce que dans cet acronyme cœur, le cœur étant un élément vital dans pour notre fonctionnement, le premier élément quasiment qui est formé dans le cœur, dans le ventre de notre mère quand nous sommes fœtus. Et ben, il me sert d'acronyme en fait pour parler de ma méthode qui est en fait des clés très très claires. Mais comme l'a dit Coco Amélie, on va vous réserver la surprise pour le 14. Je vais vous en donner quand même deux, hein, parce que je vous aime bien. Et on dit que j'ai un problème de surabondance. Eh bien, je le sais, c'est une des problématiques. Moi, je suis en excès, mais je vais vous les donner quand même. Première clé, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pardon, cette phrase-là, on l'attribue à Socrate, c'était sur le ponton de Delphes. Connais-toi toi-même, mon Dieu, les amis. Cette phrase, pardon, dormez en méditant dessus. Faites le calme comme Nassira vous a dit. Hein, et posez-vous la question, pourquoi 90% à 95%, nous pensons que nous décidons, hein, que nous sommes rationnels, mais 90 à 95% des causes de nos décisions sont inconscientes. Même quand nous prions, nous disons les mots et après nous pensons autre chose. Et quand on regarde les résultats, on se demande, Dieu n'a pas écouté nos prières. Pardon, tu as prié quoi? Tu as communiqué quoi? 90% de ce que tu reflètes,
C'est ça la prière. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Deuxième chose que je vous laisse, c'est vous avez la possibilité de vivre votre futur avant de vivre le présent. Moi, maintenant, je fais la magie avec mes accompagnés. Depuis que j'ai découvert ces méthodes-là, punaise, moi, je suis heureuse parce que je vis le futur avant de vivre le présent. Vous pouvez hacker votre futur, les amis. Ah, pardon, c'est de la magie. Venez le 14, on va vous le présenter. Waouh! Waouh! Là, tu nous donnes des, comment on dit, tu es en train de nous teaser là. Tu es en train de nous dire, les amis, si vous voulez en savoir plus là, venez le 14. Mais c'est vrai, si vous voulez en savoir plus, les amis, venez le 14. Là, je me rends compte que je n'arrive pas à mettre le lien de l'événement dans le chat parce que je suis bloquée au fait par Facebook. C'est totalement normal, hein. Les liens ne sont pas acceptés et j'en ai déjà abusé dans la journée d'aujourd'hui. Donc, du coup, je n'ai plus le moyen de mettre le lien. Mettez-nous tout simplement hashtag lien. C'est simple, hashtag lien, ou même vous mettez tout simplement lien. Si hashtag c'est trop compliqué à aller chercher, mettez seulement lien dans les commentaires et je viendrai personnellement vous envoyer le lien en privé pour que vous bloquez vos places. En plus, les tarifs sont vraiment très abordables. Vous l'avez vu sur l'affiche, c'est une contribution. On a dit, c'est vraiment une contribution symbolique. Symbolique, voilà. Merci beaucoup, Coach Coquet, pour le mot symbolique. C'est vraiment symbolique parce que ce que vous allez apprendre au cours de cette journée changera à coup sûr votre vie. Quand Nassira nous parlait du fait de se reconnecter à soi-même, des moments de repos, des moments de calme, pour prendre le temps pour soi-même, c'est bien beau. Mais comment on le fait? Comment moi je peux le faire? Comment je le fais? Qu'est-ce que je peux prendre qui est vraiment adapté à moi? Mais ces clés-là, vous les aurez le 14. Vous voyez, comment vous pouvez hacker votre futur, les amis? Moi-même, je suis curieuse. Comment est-ce qu'on arrive à hacker le futur? Moi-même, je veux savoir. Donc, aujourd'hui, vous avez de superbes clés. Et Sylvain a rappelé quelque chose qui est super important, c'est le fait de prendre soin de son corps, le corps physique. Je me rappelle quand je me suis lancée en ligne, parce que je n'étais pas sur les réseaux sociaux avant 2020, j'avais toujours une citation qui traînait beaucoup, que beaucoup peut-être ont déjà vu. On dit, le seul endroit où nous avons à vivre, en fait, c'est notre corps. Il faut en prendre soin. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre-là. Et la dernière fois même, j'avais participé, en tout cas, ce n'est même pas le fait d'avoir participé à l'événement de Mass Puccini, mais observez seulement les personnes qui ont atteint un certain niveau que vous voulez atteindre. Quand vous les observez bien, c'est des personnes qui prennent extrêmement soin de leur santé, de leur corps physique. C'est-à-dire faire des mouvements, faire du sport, ou encore, c'est pas ou encore, c'est les deux mêmes, c'est et. Prendre soin de son corps en faisant des mouvements, des étirements, prendre soin du cœur, travailler au fait les muscles de façon générale, mais également qu'est-ce que je mets au fait dans ma bouche, qu'est-ce que je mange, parce que tout cela va être, ça va ensemble. Il n'y a pas un seul domaine de la vie qu'on peut négliger au détriment d'un autre. Tout va ensemble, vous voyez. Donc, voilà, les amis, rendez-vous tout simplement le 14 décembre. Hein. Vous êtes avec nous, vous voulez changer votre vie, vous sentez que c'est le moment de passer à l'action. Venez prendre les informations parce que l'ignorance tue. Il y a des choses que si vous le savez aujourd'hui, vous gagnez 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie. Vraiment, on sait de quoi nous vous parlons. Donc, ne ratez pas cette occasion-là en cette fin d'année 2024 pour changer les choses dès maintenant même. Déjà, dès aujourd'hui, même tout ce qu'on vous a partagé, c'est des pépites que si vous mettez en place dans votre vie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui même, vous vous dites, OK, si tu as l'habitude de manger tard la nuit,
de dire, OK, moi, je prends soin de mon corps dès ce soir, ton corps te remerciera en réalité. Et le changement commence dès maintenant. Alors, cette série de vidéos, on va le faire, je vous le propose sur les 3 semaines à venir. Le lundi prochain, j'aurai encore 3 nouveaux invités surprises à vous présenter avec un thème bien précis. Et je pense que c'est le 9 décembre, on fera également le dernier live. Soyez là parce que ça va vraiment vous montrer que vous avez cette possibilité-là de changer au fait le cours de votre vie. Et je vous assure, rien que la connaissance que nous vous apportons là, ça va changer votre vie à coup sûr. Donc, mettez-nous tout simplement dans les commentaires #lien et on vous enverra le lien pour prendre votre place le 14 décembre. Vous pouvez y participer en présentiel à Paris ou vous pouvez aussi y participer en distanciel. Supposons que vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Australie, en tout cas, peu importe le coin du monde où vous habitez aujourd'hui, vous avez la possibilité d'assister à cet événement. Donc, pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente soirée, mais ce n'est pas fini encore. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Il y a plein de choses qui se passent sur ce profil. Alors, je ne vais pas revenir sur ces détails aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour la suite de cette série de live sur le thème oser, oser le succès en 2025. Donc, je vous laisse la parole, mes super coachs, pour le dernier mot, pour toutes ces personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Gabrielle, le coach Mawena, la coach Mary, la coach Brigitte depuis le Togo. J'ai vu également la coach Agathe. J'ai vu également... oh là là, je n'ai plus tous les noms, mais vraiment, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse la parole pour les derniers mots de la soirée. Alors, moi, je vais juste vous partager mon slogan, osez devenir la femme de vos rêves. Merci. Ben, je vais enchaîner avec un slogan aussi en disant tu peux tout avoir, il suffit juste que tu sois. Voilà. Donc, rendez-vous le 14 décembre pour en savoir plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi la phrase qui dit, eh ben, cultiver un esprit serein et positif pour naviguer avec succès à travers les défis de la vie et savourer pleinement chaque instant. Donc, c'est voilà, c'est revenir à l'essentiel hein, pour résumer quoi, qui on est. Et puis, rendez-vous tous effectivement le 14 à Paris ou en live, quoi. Merci encore à tous. Merci. de nous avoir Merci suivis. beaucoup. Merci beaucoup. Namasté. Merci. Prenez soin de vous. À très vite. À très bientôt. En tout cas, Merci. merci encore à vous, les super coachs. Je vais